témoigné de l'utilisation de forces excessives contre ces migrants pendant les rafles et les arrestations. Dans le rapport, nous documentons aussi longuement les expulsions de 37 migrants, y compris 4 femmes, qui nous ont dit qu'ils ont été expulsés sommairement du Maroc, à la frontière avec l'Algérie. Les migrants ont été expulsés après des arrestations lors d'une tentative d'entrée à Melilla, mais aussi après des rafles des campements de migrants. Les migrants ont décrit avoir été emmenés au commissariat de Oujda, soit après une arrestation à Nador, soit après une arrestation à Oujda, et puis transférés à des postes de forces auxiliaires près de la frontière algéro-marocaine. Un tiers des migrants qui ont été expulsés ont décrit avoir été forcés de quitter le Maroc ou menacés par de la violence pour marcher ni-chaîne, tout droit vers l'Algérie. Les expulsions prenaient souvent place pendant la nuit. Ces expulsions se sont déroulées sans procédure judiciaire, ni par rapport à la loi marocaine 0203 sur l'immigration, ni par rapport à la Convention internationale des travailleurs migrants. Par exemple, aucun des migrants expulsés n'a eu recours à la décision d'expulsion ou a été informé de ses droits. Les expulsions ont été d'une nature collective et comme les femmes enceintes ou les mineurs n'ont pas été protégés contre ces expulsions. Ces expulsions mettaient les migrants face à davantage de violence du côté algérien. 17 des 37 migrants expulsés du Maroc, dont 5 enfants migrants non accompagnés, ont témoigné d'avoir vu ou directement éprouvé des violences par les forces algériennes après avoir été expulsés du Maroc. Les forces algériennes, comme les forces marocaines, fouillent et volent de l'argent sur les migrants s'il y en a. Au sujet des expulsions et des rafles, les autorités n'ont jamais forcé des migrants à quitter le Maroc et que les retours à la frontière sont conformes à la loi. Mais comme l'indiquent nos témoignages, nous trouvons que ces retours à la frontière sont en effet des expulsions. Nous avons aussi documenté des violences et des abus par les autorités espagnoles. 15 migrants avec qui nous avons fait des entretiens sont rentrés à Melilla, dont 14 qui nous ont dit que la Guardia Civile a utilisé de la force excessive contre eux. 11, et y compris 5 enfants non accompagnés, nous ont dit que la Guardia Civile les ont directement transférés aux autorités marocaines. Lorsqu'ils sont transférés aux autorités marocaines, les migrants subissent davantage de violences. En plus des violences subies par les migrants lors de rafles ou des expulsions, la plupart des migrants ont décrit avoir été battus par les forces auxiliaires au niveau du grillage avec Melilla, avec des gros bâtons et des morceaux de bois. Cela consiste à des traitements inhumains et dégradants envers les migrants. En particulier, les migrants ont décrit avoir été gravement battus après que les forces espagnoles les ont remis aux forces auxiliaires marocaines. Prenant en compte le développement de la nouvelle politique migratoire et d'asile au Maroc depuis le discours royal du 10 septembre 2013, nous avions fait des recherches additionnelles en janvier et février 2014 à Oujda, Nador et Rabat pour déterminer si les pratiques décrites dans notre rapport avaient toujours la même teneur. Comme je l'ai dit au début, nous reconnaissons qu'il y a eu un progrès positif par rapport au processus de régularisation et l'ouverture du bureau des réfugiés et d'apatrides et la reconnaissance des réfugiés qui avaient été déjà reconnus par le HCR. Tout de même, donc nous avons constaté et nous pouvons noter un changement positif par rapport aux expulsions de migrants effectuées sans procédure juridique vers la frontière algérienne au niveau de Oujda. Nos recherches récentes indiquent que les forces sécuritaires n'effectuent plus d'expulsion de migrants à la frontière algérienne. De même, malgré le fait que les migrants continuent de vivre dans des camps informels dans les forêts autour de Oujda et sur le campus de la faculté, dans des conditions de vie précaires, il nous semble que depuis octobre 2012, suite aux réformes,